Bonjour à toutes et à tous. Ce que nous allons analyser aujourd'hui dépasse largement le simple cadre d'une polémique politique. Le président des États-Unis a diffusé, depuis ses canaux officiels, une image représentant Barack Obama et Michelle Obama sous des traits simiesques. L'image est authentifiée. Elle ne provient pas d'un groupe marginal, ni d'un compte anonyme. Elle émane directement de la sphère présidentielle. La réaction immédiate est évidemment morale. L'indignation semble naturelle. Mais une question plus fondamentale mérite d'être posée. Que signifie structurellement un tel geste lorsqu'il est posé par le chef de la première puissance mondiale ? S'agit-il d'un dérapage impulsif ou d'un acte politiquement fonctionnel ? Vous avez raison de poser le problème ainsi. Dans les systèmes de pouvoir consolidés, et les États-Unis en constituent un depuis 1945, les gestes publics d'un président ne sont jamais neutres. Ils produisent des effets internes et externes. Ils mobilisent, ils divisent, ils testent des seuils. Ce qui nous intéresse ici n'est pas seulement la dimension raciale, bien réelle, mais la mécanique stratégique qui rend ce type de provocation utile dans un contexte de tension institutionnelle, de fragilisation démocratique et d'érosion du leadership international américain. Autrement dit, si nous restons au niveau du scandale moral, nous risquons de manquer la lecture géopolitique. Exactement. Et c'est cette lecture que nous allons tenter de décrypter ensemble. La diffusion de cette image intervient dans un climat déjà extrêmement tendu aux États-Unis. Plusieurs crises parallèles fragilisent l'exécutif. Tensions institutionnelles avec certains États fédérés, critiques sur l'usage de l'autorité fédérale, enquêtes judiciaires et accusations visant des responsables proches du pouvoir. Dans le Minnesota notamment, des opérations fédérales controversées ont ravivé le débat sur l'intervention de Washington dans les affaires locales et sur les méthodes employées. Autrement dit, l'agenda politique était déjà saturé de sujets sensibles, susceptibles d'affaiblir l'image de l'exécutif. C'est précisément là que la notion de diversion médiatique prend tout son sens. En communication politique, on sait qu'un scandale fortement émotionnel peut rapidement monopoliser l'attention collective. Une image choquante, surtout lorsqu'elle touche à la question raciale et implique une figure comme Barack Obama, produit un choc immédiat. Les chaînes d'information en continu, les réseaux sociaux et les éditorialistes s'en emparent en priorité. Résultat, pendant plusieurs jours, le débat public se concentre sur l'indignation morale, les réactions politiques, les condamnations et les prises de position. Ce mécanisme crée une saturation de l'espace médiatique. Donc l'attention se déplace. Exactement. Les enjeux structurels, tensions fédérales, enquêtes, questions institutionnelles deviennent secondaires dans la hiérarchie de l'information. Le scandale émotionnel fonctionne comme un écran. Il polarise, il divise, mais il simplifie aussi le débat. On ne parle plus de procédure, de rapport ou de responsabilité administrative. On parle d'une image, d'un symbole. C'est une dynamique bien connue. Lorsqu'un pouvoir est sous pression sur des dossiers complexes, un événement hautement polémique peut redéfinir l'ordre des priorités médiatiques. Cela ne supprime pas les crises de fond, mais cela modifie temporairement le centre de gravité du débat public. C'est précisément ce contraste qui fait toute l'efficacité stratégique d'un tel geste. Pour comprendre la portée symbolique de cette image, il faut revenir en arrière. La relation entre Donald Trump et Barack Obama ne commence pas avec la campagne de 2016. Elle s'inscrit dans un contentieux plus ancien, notamment autour du Birther Movement, ce courant qui mettait en doute la légitimité même d'Obama en affirmant qu'il ne serait pas né aux États-Unis. Oui, le ressentiment politique joue ici un rôle structurant. Il nourrit un discours de revanche, mais aussi une stratégie de délégitimation permanente. Après l'élection de 2020, cette logique s'étend. Accusations de fraude massive, soupçons portés sur le FBI, la CIA ou le système électoral lui-même. L'objectif n'est pas seulement de contester un résultat, c'est de fragiliser la confiance dans les institutions. Lorsque des narratifs complotistes circulent sur l'état profond, sur des manipulations internes, ils construisent une réalité alternative cohérente pour une partie de l'opinion. On ne parle plus d'un simple débat politique, mais d'univers parallèles de vérité. Exactement. La stratégie consiste à fragmenter le socle commun de faits partagés. Si chacun adhère à une version différente de la réalité, sur l'élection, sur les agences non fédérales, sur les médias,
alors le conflit politique devient existentiel. Dans ce cadre, une image polémique n'est pas seulement provocatrice, elle renforce une logique de clivage identitaire. Elle consolide un camp en confortant son récit tout en radicalisant l'opposition. La fragmentation de la vérité devient ainsi un outil stratégique. Plus le consensus factuel se délite, plus la mobilisation repose sur l'émotion, la loyauté et la défiance. Au-delà du débat intérieur, ce type de séquence a aussi une portée internationale. Les États-Unis ont longtemps fondé leur influence sur ce que le politologue Joseph Nye appelait le soft power, la capacité d'attraction par les valeurs, les institutions et l'image démocratique du pays. Or, cette crédibilité est fragile. Selon les enquêtes du Pew Research Center, la confiance internationale envers le leadership américain a fortement fluctué ces dernières années. Dans plusieurs pays européens, elle est passée de niveaux supérieurs à 70% au milieu des années 2010 à parfois moins de 40% durant les périodes de forte tension politique à Washington. Même si ces chiffres varient selon les cycles électoraux, la tendance montre une polarisation durable de l'image américaine. Et cette image compte concrètement. Absolument. Lorsque la présidence américaine est associée à des controverses raciales ou à une remise en cause des normes démocratiques, cela affaiblit la capacité de Washington à défendre les droits humains ou l'état de droit sur la scène internationale. Des partenaires traditionnels comme le Canada ou le Royaume-Uni ajustent alors leur positionnement diplomatique avec plus de prudence. On l'a observé dans certains votes à l'ONU ou dans des négociations multilatérales. Les alliés historiques se montrent parfois plus autonomes, voire plus distants, lorsque la cohérence normative américaine semble fragilisée. Donc l'impact dépasse largement le symbole. Oui, le soft power repose sur la perception d'une stabilité institutionnelle et d'un socle de valeurs partagées. Si cette perception se fissure, l'influence stratégique des États-Unis s'érode mécaniquement. À long terme, cela ouvre un espace à d'autres puissances pour proposer leur propre modèle politique ou renforcer leur présence diplomatique. L'enjeu n'est donc pas seulement moral ou médiatique, il est structurel et géopolitique. Un élément notable du contexte intérieur américain est la rupture d'une convention non écrite, celle du silence des anciens présidents sur les actions de leurs successeurs. Historiquement, les anciens locataires de la Maison-Blanche évitent rarement de critiquer publiquement une administration en exercice. Cette retenue sert à préserver l'illusion d'un ordre institutionnel continu, même à travers des alternances politiques fortes. Absolument. Dans le cas présent, Barack Obama lui-même a récemment rompu avec cette norme en commentant ouvertement les opérations fédérales au Minnesota, où de violents affrontements ont éclaté entre communautés locales, protestataires et agents fédéraux déployés dans le cadre d'une vaste opération d'immigration. 2 personnes ont été tuées par des agents fédéraux dans ce contexte, suscitant une réaction intense des autorités locales et des critiques politiques à l'échelle nationale. Cela dépasse la simple divergence politique. Il s'agit de dénonciations publiques formulées par une figure qui, par convention, s'abstient d'intervenir. Ce geste signale une fragilisation des normes démocratiques telles qu'on les connaissait ou la stabilité démocratique. On observe aussi une escalade transgressive. Des normes sociales et institutionnelles sont franchies sans qu'il y ait de réponse structurée ou de régulation claire. On observe aussi une escalade transgressive. Des normes sociales et institutionnelles sont franchies sans qu'il y ait de réponse structurée ou de régulation claire. Ce que révèle cette séquence dépasse donc largement le scandale immédiat. Nous avons vu qu'elle s'inscrit dans un contexte de tension interne, qu'elle peut fonctionner comme un instrument de diversion médiatique, qu'elle prolonge une conflictualité ancienne nourrie de ressentiments politiques et qu'elle contribue à fragiliser l'image internationale des États-Unis. Elle marque aussi une étape supplémentaire dans l'érosion des normes, rupture des conventions entre anciens et actuels présidents, banalisation de la provocation, fragmentation du socle factuel commun. Historiquement, les démocraties traversent régulièrement des phases de polarisation intense, mais leur résilience dépend de la solidité des institutions et de la capacité des acteurs à préserver un minimum de règles partagées. La question centrale n'est donc pas seulement celle d'un homme ou d'une image.
Elle concerne l'état du contrat démocratique américain. Peut-il absorber cette escalade sans transformation durable? Ou assistons-nous à une redéfinition plus profonde des pratiques politiques et des standards institutionnels? C'est l'avenir du modèle américain et de son influence globale qui se joue en filigrane. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. À très bientôt pour un nouveau décryptage.